Et salut à tous, ici Balek, dans un journal de Balek, qui est censé donc arriver tous les mois, plus ou moins en début de mois, plus ou moins, on se met tous d'accord là-dessus. Et donc, au mois de décembre, j'ai fait pas mal de trucs, mais j'ai pas joué à beaucoup de jeux vidéo. En tout cas si, mais pas que je vais vous parler ici. Je les garde de côté pour potentiellement des jeux plus tard. J'ai fait donc 3 jeux vidéo, et j'ai regardé pas mal d'animés et de films. Alors quand je dis pas mal, c'est pas mal pour moi parce que comme j'ai fait quand même des choses pour les vidéos, etc., ça me prend beaucoup de temps. Et avec Noël et le jour de l'an, j'avais encore moins de temps que possible. Et donc on commence par Cartel Tycoon. Donc c'est un jeu développé par Moon Moose et édité par Tiny Build. Alors Tiny Build, c'est des éditions que j'aime beaucoup. Il y a un autre jeu de eux juste derrière, donc la preuve. Hein. 20€, 20... oui je crois qu'il coûte 20€. Est-ce que je le recommande ? Je mettrais un point d'interrogation. Voilà, parce que... ouais et non. En fait, je sais pas trop. Je vais vous donner un petit peu mon avis, ça sera beaucoup plus simple pour comprendre. D'ailleurs, vous avez vu, changement un peu de cadrage, de caméra et de micro. J'espère que ça vous plaît, parce que je galère avec tout ça. Donc pour Cartel Tycoon, ce que j'aime bien, c'est son ambiance. En vrai, avoir un jeu de gestion où on gère le Tarkel, bien sûr, non, le cartel de drogue d'une ville, voire après, on s'étend beaucoup, donc d'un état, voire, je sais pas, du monde entier. Je suis pas allé assez loin pour savoir tout ça, mais je crois qu'on reste juste dans un état. Donc ouais, j'aime beaucoup l'ambiance que ça mène, en fait. Tout ça est lié à la patte graphique, au style graphique, avec cette ambiance qui fait vraiment très années 80, très cartel d'avant justement. En fait, si vous voulez, le jeu c'est un jeu de gestion, donc j'ai pas précisé, un jeu de gestion, et pour le coup c'est un jeu de gestion mais qui est scénarisé en fait, si vous voulez, et ça j'aime beaucoup parce que c'est scénarisé de bonne manière. En fait, pour l'instant, c'est pas encore vraiment bien implanté dans le jeu, en tout cas la dernière fois que j'y ai joué, mais en gros, on arrive directement avec un chef de cartel, jusque-là tout va bien, on fait notre petit bonhomme de chemin, et si on se foire et que lui, il se fait virer, il est mort ou autre, et en fin de compte, la partie ne s'arrête pas, il y a un des lieutenants qu'on a pris, qu'on peut choisir, et clac, il devient le chef. En fait, c'est vachement intéressant, et tous les dialogues ont des importances, etc. Et en fait, il y a un truc qui apparaît, les dialogues, on a des choix à faire, etc., etc. Et ça met vraiment une bonne ambiance, en fait. Franchement, ça met une bonne ambiance. Le bémol avec ça, c'est que, comme j'ai dit, c'est pas encore totalement implanté, ce qui fait que il y a que les dialogues du premier chef. Les lieutenants, pour l'instant, ils ont pas encore les dialogues, ce qui fait que moi, quand j'ai perdu, ça m'a donné un peu envie plutôt de recommencer, plutôt que de continuer avec des gens, sachant que je n'allais pas avoir la suite en gros d'un scénario, quoi. Et c'est un peu dommage. Sinon, qu'est-ce que j'avais noté? Parce que celui-là, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. La gestion classique. Alors oui, voilà. Pour le coup, comme je disais, c'est un jeu de gestion et c'est assez basique. C'est un bon jeu de gestion, mais il n'y a pas de trucs très spécifiques à gérer, etc. Voilà, vraiment, la gestion est très basique là-dedans. Si vous avez l'habitude des jeux de gestion, il va pas spécialement vous perdre. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude, je suis pas sûr de le conseiller parce que il a un très très mauvais tuto. Enfin, moi, quand j'y ai joué, genre, il avait quasiment pas de tuto, en fait. Ce qui fait que tu te retrouves vite à pas savoir quoi vraiment faire, et donc à vite perdre les premières parties, tu les joues très vite, parce que tu perds très vite, et que tu comprends pas très bien. Ils ont implanté un espèce de tuto, mais je trouve qu'il marche pas très bien. Voilà, c'est en gros ce que je disais, c'est que le scénario ne continue pas, donc en fait il nous cale en mode bac à sable. Où, comme son nom l'indique, c'est vraiment juste, on y joue sans scénario, sans rien, c'est juste pour aller le plus loin possible. Et c'est infini. Voilà, c'était ça ce qui était précisé, et donc ce qui est dommage, c'est qu'on n'a plus le scénario. Voilà, je vous l'ai déjà dit, mais je viens de tilter en lisant mon truc. Ah oui, alors voilà, c'est mon dernier point, il est assez dur et très inégal. Alors qu'il soit assez dur n'est pas forcément un point négatif, mais le fait qu'il soit très inégal en fait, c'est genre, tout va bien, puis tu fais une erreur, et là globalement t'as perdu. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de la possibilité de rattraper, non, c'est globalement t'as perdu, tu te fais avoir. Surtout avec les flics en fait, dès que les flics ils tombent à la grappe, c'est mort, tu ne peux tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas réussir à aller plus loin. Donc je sais pas s'ils vont adapter ou si, je sais pas, ils implanteraient peut-être le fait de corrompre les policiers ou ce genre de choses.
Ça peut être super sympa, je sais pas s'ils l'ont fait, s'ils l'ont déjà fait, s'ils l'ont compte le faire, je sais pas trop. Donc voilà, pour Cartel Tycoon, point d'interrogation pour la recommandation, et voilà. Donc le jeu suivant, c'est Startup Panic, développé par Algo Rock et édité par Tiny Build. Encore, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup Tiny Build. 11,99€, donc beaucoup moins cher que l'autre. Recommandé, ouais, direct. Je le recommande. Pourquoi je fais ça à chaque fois? Je mettrai les trucs recommandés ici, voilà. Recommandé direct parce que j'ai vraiment passé un très bon moment sur le jeu et même je continue encore un peu d'y jouer au mois de janvier. Donc franchement, ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Donc, je vais vous le faire aussi vite fait. C'est un petit jeu de gestion. Encore, j'ai l'impression que Tiny Build aime beaucoup les jeux de gestion. Alors moi, je suis pas très fan des jeux de gestion. Je l'ai pas dit sur le jeu d'avant, mais voilà, je suis pas très fan. Mais là, c'est un jeu de gestion, donc de start-up, bien évidemment, mais un peu plus qui ressemble à Game Dev Tycoon. Désolé, j'ai beaucoup de mal à prononcer les noms aujourd'hui. Me suis fait arracher une dent de sagesse, hein, c'est un peu pour ça. Donc ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on va créer notre start-up et on va développer notre site internet et des fonctionnalités pour le site internet, etc. Puis grandir, etc. Et pour développer en fait les fonctionnalités, il y a 3 jauges à remplir en pourcentage et on peut pas mettre 100% partout, bien évidemment. Donc c'est un petit peu le même délire, sauf que c'est un peu plus poussé que Game Dev Tycoon. Je vais arrêter de le prononcer, ce sera plus simple. Parce que il faut gérer vraiment ses employés, il faut gérer les congés, il faut gérer la motivation, il faut gérer l'habitat, il faut vraiment bien l'habiller, enfin pas l'habiller, mais plutôt acheter les bons objets pour bien qu'il se soit développé. Donc ça c'est plutôt pas mal, et un truc qui est beaucoup mieux que Game Dev Tycoon, c'est qu'il est très scénarisé. Alors moi j'aime beaucoup, comme vous pouvez constater, les scénarios, hein, voilà, et il est très scénarisé, et ça c'est vachement intéressant parce que ça rajoute un petit peu quelque chose à ce genre de jeu où on s'accroche en fait à notre personnage in-game, et donc on a envie d'aller plus loin, on a envie de finir le scénario. Ne serait-ce que pour ça, on a envie de finir le scénario. Moi pour le coup, je suis allé peut-être assez loin pour ma première partie. J'ai perdu en fait à cause des investisseurs. Donc globalement, les investisseurs ils arrivent, ils disent ouais votre startup elle est trop géniale, je vais investir dedans, et donc ils achètent des parts de notre société, et en échange nous on doit mettre notre société à un certain niveau. Et la première fois en fin de compte que j'ai pris les investisseurs, je pensais pas que c'était assez... Enfin, honnêtement, je me suis dit, waouh, ça va large, parce que c'était dans longtemps. Et au final, ça arrivait très vite, et j'avais pas du tout eu le temps de mettre ma startup en fait à niveau. Et donc, il me prenait énormément d'argent par mois, et donc je pouvais physiquement plus réussir en fait. Je pouvais plus payer mes employés, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus développer de nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Il est assez dur, mais si on réfléchit un petit peu et qu'on prend le temps de réfléchir, il est pas si difficile que ça. À part 2-3 moments où en fait c'est pas que c'est dur, c'est que tu te fais avoir si tu sais pas. Voilà, il y avait ce truc-là, et j'ai vu passer des gens qui disaient sur internet un moment avec une chanteuse. En gros, il y a une chanteuse qui arrive et qui dit je veux mettre mon prochain album, il sortira en exclusivité sur le site. Ouais, ok, c'est cool, ça nous rapporte plein de monde, etc. Sauf que elle, ça ramène plein de monde d'un coup, donc il faut gérer notre startup, nos serveurs, etc. pour dit comme ça a l'air compliqué, mais en fait c'est très simple, hein. C'est juste que il faut que la technologie de chaque fonctionnalité soit plus de 7. Il y a des gens visiblement qui n'ont pas réussi. Moi j'ai trouvé ce passage facile parce que j'avais déjà tout plus de 7. Voilà. Donc voilà. Et sinon, en fait, j'aime beaucoup y jouer en regardant quelque chose à côté. C'est-à-dire qu'il faut le surveiller quand même un petit peu, mais c'est pas quelque chose où on est vraiment à 100% dedans. Et donc, généralement, je regarde un film, un animé, des vidéos YouTube, etc. Et donc, voilà. Donc, ce jeu-là, j'aime beaucoup et je le recommande. Il y a une démo. J'ai oublié de le dire, mais il y a une démo possible, donc si ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas sûr, jouez à la démo, regardez, et au pire des cas, achetez-le si ça vous intéresse. Et le prochain et dernier jeu que j'ai fait au mois de décembre, c'est Firefighting Simulator The Squad. J'ai réussi à dire le nom du premier coup, merci beaucoup. Il est donc développé par Chronos Holding Ghost. Je vais vous l'écrire parce que c'est mort, je ne prononcerai pas ce nom-là. Et édité par donc Astragon Entertainment. Il est au prix de 22,99€ et je vous le recommande directement aussi. J'ai passé un très bon moment sur le jeu, donc pour vous le dire un petit peu, comme le nom l'indique très bien, on joue donc des pompiers spécialement qui combattent le feu, et c'est une simulation. Voilà.
plutôt facile à deviner. Donc ce que j'aime beaucoup en fait dans le jeu, c'est vraiment le côté simulation, c'est qu'ils l'ont poussé assez pour que ce soit un peu précis, et en même temps pas trop pour que ce soit relou, parce qu'il y a des simulations où c'est tellement précis que ça en devient un petit peu chiant, et eux ils ont réussi à trouver, je pense, le juste milieu entre simulation et un peu arcade. Et donc j'aime beaucoup. Un des premiers trucs, ce jeu-là, honnêtement, faites-le à plusieurs, on peut jouer jusqu'à 4, et honnêtement, si vous arrivez à trouver 3 potes pour vous, ce serait génial, parce que il y a des IA qui vous aident, mais les IA sont extrêmement connes. Honnêtement, le nombre de fois où je dis à l'IA, va prendre le tuyau d'eau, là-bas il y a le feu, va le feu. Alors, il est là comme ça, mais quel tuyau d'eau? Celui que je t'ai préparé au sol. Ah ouais. Donc là, il prend le tuyau, alors la ligne d'attaque, c'est comme ça qu'il l'appelle, et il va dans la pièce, enflammé, et il fait rien. Par chance, les IA sont immortels, mais nous on galère de notre côté parce qu'il faut gérer tout, et eux ils font rien, et c'est très énervant. Et puis d'un coup, des fois, ils vont faire, ah mais oui, il faut que j'éteigne le feu, et ils éteignent le feu. Mais c'est très chiant à gérer. Donc ouais, voilà, franchement, jouer-y à plusieurs, c'est beaucoup plus sympathique. Je me suis tâté en fait, parce que j'aime beaucoup le jeu et je trouve qu'il se prête vraiment bien au let's play narratif. Et je me suis tâté à faire une espèce de petit let's play narratif, vraiment pas très long dessus. Et je me suis tâté, je sais pas encore. Si ça vous intéresse un let's play narratif sur ce jeu, dites-le moi en commentaire, ça pourrait être sympa que je le fasse justement, mais comme je sais pas trop. Donc dites-le moi. Sinon, en point négatif, donc il y a les IA. La conduite des véhicules, elle est drôle. Je mets un point négatif quand même, mais genre on sent pas qu'on conduit un énorme camion. Honnêtement, on a l'impression de conduire un karting, mais juste très long, quoi. C'est un petit peu dommage. Et après, j'ai l'impression qu'il n'y ait pas beaucoup, en tout cas pas énormément de missions. Il y en a beaucoup honnêtement, et il y en a qui se renouvellent à chaque fois, donc c'est plutôt pas mal. Mais il n'y en a pas énormément non plus. Donc c'est pas un jeu qui va vous demander 60 heures de jeu, mais à jouer de temps en temps comme ça, c'est vachement sympa. Moi, ce que j'aurais bien aimé en vrai, c'est un espèce de mode libre où en fait ils ont fait une jolie ville. Franchement, la ville elle est très jolie, et j'aurais bien aimé en fait pouvoir juste qu'on se trimballe dans la ville en pompier comme ça, et qu'il y ait des événements aléatoires qui se passent, et qu'on doit donc aller éteindre les feux, etc. Ça pourrait être vraiment très sympathique. Bon, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup changé de choses dans le jeu, donc voilà. Honnêtement, qu'est-ce que j'allais dire de plus? Non, le côté simulation, il est pas mal poussé. Les jouer à plusieurs, c'est sympathique. Donc voilà. Non, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire de plus, à part que j'ai vraiment passé un bon moment dessus, et que je vous le conseille. Voilà. Là, je vais donc vous parler maintenant d'animés que j'ai regardé au mois de décembre, enfin que j'ai plutôt fini au mois de décembre, parce que j'ai pas envie de vous parler d'un animé que je n'ai pas encore fini. Donc, je vais vous parler de Iwa Kakeru Clipping Girl. Voilà. Globalement, c'est un animé d'escalade, et comme vous pouvez peut-être le savoir, ceux qui m'ont suivi sur les lives, ceux qui me suivent pas sur les lives, enfin les anciens lives, ça devrait pas tarder à revenir, vous savez pas, mais en fait je fais de l'escalade, et j'aime beaucoup l'escalade, donc forcément quand j'ai vu animé d'escalade qui arrivait, j'avais très envie de regarder. Donc pour le coup, Iwa Kakeru Clipping Girl, c'est l'histoire donc de Konomi, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai pas noté le nom, mais je crois que je m'en rappelle, qui est là genre, oh là là, je me fais chier, oh tiens, de l'escalade, je vais tester l'escalade, et bien évidemment, c'est une pro de l'escalade alors qu'elle en a jamais fait, etc., etc., etc. C'est un animé de sport assez basique en soi, il y a 12 ou 13 épisodes, je crois, 12 épisodes, il y a 12 épisodes, et ce que je vous le conseille... Si vous êtes fan, si vous faites de l'escalade, je vous le conseille pas, vous allez criser. Si vous faites pas d'escalade, vous aimez bien les animés de sport, pourquoi pas. Honnêtement, ça demande pas très longtemps à le regarder vu qu'il y a que 12 épisodes, donc moi, je pourrais le conseiller. Sinon, qu'est-ce que j'ai apprécié et pas apprécié? J'ai apprécié le côté, ils expliquent bien l'escalade. Moi, je fais de l'escalade en extérieur, donc même si j'ai un mur artificiel, je préfère de l'escalade vraiment sur de la pierre, pas des montagnes, je n'ai pas encore fait, mais des trucs un peu plus sympathiques. Mais l'escalade en intérieur n'est pas nulle, hein, c'est juste que je préfère l'extérieur. Et eux, dans l'animé, c'était plus dans l'escalade justement intérieure, avec les différentes disciplines qu'il y a et les compétitions. Moi qui ne suis pas du tout compétition, donc j'ai bien aimé vous suivre ça. Ils expliquent bien.
Après, bon, c'est un animé de sport, donc ça veut dire qu'ils ont tous des pouvoirs un peu chauds. Enfin, c'est pas vraiment des pouvoirs, mais genre, ils sont balèzes, et ils sont obligés de l'expliquer d'une manière totalement extravagante. Mais bon, ça, c'est un animé, on peut pas trop lui en vouloir, mais quand même. Un, deux, trois trucs que je n'ai pas aimé. L'animation, elle est statique. Ils bougent pas tant que ça, je trouve, les personnages, c'est un peu limite, c'est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé voir des vraies animations sur des mouvements d'escalade, ça aurait été vachement cool. Après, au-delà de ça, il y a certains cadrages qui sont cool en termes d'escalade, il y a certains pas qui sont sympas, etc. Les fonds, bon, bah, c'est un peu neutre, mais en même temps, bah, c'est une pièce où il y a de l'escalade, donc en même temps, il va pas y avoir des arbres, des trucs, etc. Donc, à un moment donné, on peut pas faire grand chose de plus. Un truc que j'ai vraiment pas du tout aimé et que moi me saoule personnellement vraiment beaucoup, c'est que la nana n'a jamais fait d'escalade et en 2 mois elle fait du 7A. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer vite fait. L'escalade, il y a donc des niveaux de voie d'escalade qu'on met, forcément c'est la difficulté de la voie. Globalement, je crois que, si je dis pas de bêtises, si je dis des bêtises et ceux qui savent, désolé, je crois que c'est du 3D à 9A. Et en gros, c'est 3D, 3C, 3B, 3A, 4B, 4D, 4C, etc. Vous comprenez un peu le délire. Donc, quand t'as un bon physique et que ça va, tu gères bien au niveau physique, je dirais qu'en très peu de temps, tu peux facilement monter jusqu'à peut-être du 5A, du 6D, allez, du 6C si tu veux, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. Ça, j'ai déjà vu des gens vraiment assez balèzes en très peu de temps, mais pas du 7A. Le 7A, c'est pas possible. En 2 mois, c'est pas possible que tu fasses du 7A. Sachant qu'il monte pas non plus genre tous les jours, sachant que si tu montes même tous les jours, tu vas te faire mal plus qu'autre chose. Enfin, voilà, je râle un petit peu parce que ça m'avait énervé. Et l'excuse en fait de dire pourquoi elle monte si bien, c'est tout simplement parce que c'est une pro d'anciens jeux de puzzle, et en fait elle voit le mur comme un puzzle, et donc elle sait comment monter, parce qu'elle arrive à bien analyser le mur. Alors, oui, mais non, c'est pas parce que tu as réussi à analyser le pas que tu arrives à faire le pas. Il y a une énorme différence entre les deux. Voilà, ça m'a un peu énervé. C'est un peu blasant, quoi. Au bout d'un moment, non. Elle aurait sorti, oui, bah, j'ai un truc spécial, mais pas ça. Voilà. Bon, sinon, au-delà de ça, l'animé était assez sympathique en soi. Il n'y a pas trop de fanservice, en vrai. On pourrait croire, clairement. Mais je trouve que c'est pas si fanservice que ça. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de... ils ont tous des énormes boobs, mais ça, c'est des animés japonais. Mais à part ça, franchement, ça va. Franchement, je m'attendais à bien pire. Donc, ensuite, je vais vous parler d'un animé que j'ai découvert il y a pas longtemps. Enfin, pas longtemps, genre assez tard dans le mois de décembre, mais je me le suis tapé, mais vraiment d'une traite assez pratiquement. J'ai beaucoup apprécié, et je vais vous dire le nom anglais et le nom japonais parce que je suis pas fou. The Misfit of Demon King Academy. Voilà. Pourquoi je vous prononce pas en japonais? Parce que c'est un nom encore pire, et je galère à celui-là, donc voilà. Donc en fin de compte, pour vous expliquer un petit peu, celui-là, je voyais des extraits sur mon YouTube, vous savez, des vidéos de juste moments badass du truc, et au bout d'un moment, bah, je me suis dit, bon, je vais aller regarder le truc, quoi, ça me titillait un petit peu, et bah, j'ai été vraiment très surpris, et je le recommande direct, et honnêtement, je recommande cet animé. Il y a 13 épisodes, et je suis vraiment, j'ai été très surpris, et dans le bon sens. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu, sans vraiment trop vous spoiler, en gros, 2000 ans plus tard, il y a le démon surpuissant, le King démon, qui se réincarne, et donc, bah, globalement, il veut voir un petit peu comment est devenu le monde 2000 ans sans lui. Voilà. Donc, globalement, c'est ça le délire, dans un monde de démons. Les démons, là-bas, c'est normal, c'est ça les démons. Il y a un monde d'humains, un monde de démons, et un autre monde, je crois qu'ils en ont parlé, d'esprits, je crois. Donc, voilà, ça c'est le délire un petit peu du truc, et je m'attendais vraiment à genre, bah, le gars surpuissant, qui vient et qui bah c'est juste un gars surpuissant. Il y a plein d'animés comme ça et on se fait juste chier en fait à la longue parce qu'on sait très bien déjà qu'il va y arriver, et en plus de ça bah bof quoi, y a rien d'autre à part des moments de ouais je suis trop badass, merci quoi. C'est un peu le cas, mais honnêtement j'ai été bien surpris parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Il est effectivement surpuissant et on sait très bien qu'il va gagner à chaque fois, et ça il n'y a pas de souci là-dessus, mais il est pas là pour reprendre le pouvoir en fait. Il est là pour voir comment est
Bon, il veut quand même son trône, mais parce que c'est le roi, quoi. À un moment donné, faut pas déconner. Mais il est pas là, il va pas le prendre par la force. Il se dit, ok, bah, je vais regarder un petit peu comment est le monde. Je vais aller dans l'Académie des démons, etc. En fait, et c'est vachement sympathique. Donc il y a un petit côté school life. Y a pas de souci là-dessus. On n'apprécie pas, mais il y a un petit côté school life. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, il y a un petit côté complot qui se passe un petit peu petit à petit. Je m'attendais pas, bah, c'est pas un truc exceptionnel, hein, mais je pense que ça rajoute quelque chose à l'animé. Je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je me suis dit tiens, c'est intéressant, et je trouve même un peu dommage qu'il l'ait pas assez poussé. Il est vraiment là dans le fond comme ça, et on en parle, mais et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après, l'animé ne se voulait pas complot. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a donc dans le scénario, j'ai été surpris à certains moments. Je ne m'y attendais pas. Et honnêtement, pour me surprendre dans un animé un peu basique comme ça, un peu classique, on va dire sur les bords, fallait le vouloir. Et franchement, j'ai été surpris. Par contre, le twist final, que je ne vais donc pas spoiler ici parce que l'animé est très récent, le twist final, j'ai pas du tout été surpris. Moi, j'étais là en mode, ouais, bah. Ouais, c'était sûr en fait. Donc ça un petit peu dommage. Et un petit regret, c'est que la fin est très rushée. Jusqu'à l'épisode 10, moi j'aimais bien, ça prenait son temps, etc. C'était sympathique. Et de l'épisode 10 à l'épisode 13, c'est vraiment, ça y va quoi. C'est vraiment, on rush. Je vais pas trop en dire parce que ça va spoiler, mais on rush beaucoup et c'est un peu dommage. Vraiment, c'est vraiment un peu dommage. Alors, le prochain est un animé, mais pas vraiment non plus. C'est donc le film My Hero Academia Heroes Rising, donc le deuxième film de My Hero Academia. Pour vous dire déjà, je suis assez fan de My Hero Academia, vraiment j'aime beaucoup l'animé, et donc forcément j'avais envie de regarder le deuxième, sachant que le premier film, je l'ai vu, et petit à petit je me suis dit, ah, c'est vrai que j'ai pas vu le deuxième, et j'en avais entendu beaucoup de bien et beaucoup de mal. Donc je savais pas trop quoi en penser, et donc je me suis dit, bah vas-y, je vais le regarder au mois de décembre, j'ai envie, je regarde. Ma recommandation ce serait mais. Genre, mais. Tu vois, M-E-H. Parce que je ne sais vraiment pas si je le recommande, si je le recommande pas. Je vais pas trop en dire non plus. Alors le film est sorti il y a un petit moment, et pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, je vais pas trop en dire non plus, mais globalement, la classe de Dizuku est sur une île pour une raison quelconque. Voilà, les héros là-bas, il y en a plus. Ils ont envoyé les élèves là-bas en attendant que des nouveaux héros viennent prendre vraiment le travail, etc. Sachant que normalement c'est une île qui est loin, bien évidemment loin, mais normalement il n'y a aucun danger. Et vous vous doutez bien que, oulala, bizarrement, il y a un danger. C'est pas très surprenant. Honnêtement, ce que j'en ai pensé, je vais le dire direct, le scénario est inexistant. Le méchant, c'est un méchant All Might, bas de gamme, Leader Price. Voilà, c'est pas All Might, mais qu'est-ce que je raconte? C'est un méchant All for One. Désolé, c'est moi qui dis des bêtises, mais c'est un méchant All for One, bas de gamme. Donc c'est pas All for One, c'est genre One for One. C'est un pour un. Il est un peu ou pas ouf. Pour pas trop en dire, en gros, le méchant, il cherche un alter spécifique, et comme par hasard, l'alter spécifique, il se trouve sur l'île. L'alter spécifique, il ressemble beaucoup à un alter de l'animé d'une petite fille avec une petite corne, mais je n'en dirai pas plus. Alors, c'est pas du tout le même alter, hein, mais ça s'y rapproche. Le scénario est vraiment pas ouf. C'est pour moi un espèce de gros film fanservice, pas dans le sens fanservice de cul, hein, mais fanservice de l'œuvre tout simplement. C'est tout, honnêtement, à part qu'effectivement les animations de certains combats sont vraiment magnifiques, et rien que pour ça, en fait, honnêtement, regardez-le. Mais à part ça, ça a pas beaucoup d'intérêt. Peut-être au pire des cas pour ceux qui aiment bien comment on appelle ça, la relation Bakugo Izuku, mais comme le film n'est pas canon, on s'en fout un peu. Voilà. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire dessus parce qu'au final, le film est très, voilà quoi. Il est pas exceptionnel, pas nul. Il est, ouais. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous allez me dire que non, c'est faux, mais moi j'étais un peu déçu. Ouais, j'étais un peu déçu. Donc pour le coup là, je vais vous parler de 3 films en un parce que c'est des suites, et que en fait
c'est Fast and Furious 6, 7 et 8. J'ai voulu les regarder parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai pas regardé les derniers Fast and Furious. Alors il manque le Fast and Furious avec Hobbs et Shaw, que je n'ai pas vu, que je veux regarder parce que il y a The Rock, et je kiffe The Rock. Mais donc voilà, j'avais pas vu ces trois-là. Au final, je me suis rendu compte que j'avais déjà vu le 6. Et comme j'étais en train de le regarder, je me suis dit, bon bah je le re-regarde, c'est pas grave, c'est pas la mort. Je vais vous faire une critique, pas film par film, parce que ça risque d'être très long, mais plus... globalement un ensemble des trois films, parce qu'il y a pas mal d'avis qui se retrouvent dans les trois films, à part deux trois trucs que je préciserai le film dans ce cas-là, selon ce que je me rappelle. Donc voilà, donc pour le coup, est-ce que je recommande pas? Je recommande parce que c'est des bons films d'action, et je recommande pas si vous cherchez du scénario. Voilà, ça c'est dit. Ouais, globalement, le scénario des trois films est vraiment inexistant, pas inexistant, mais c'est limite, quoi. Tu sens que les gars sont pas là pour ça, et que... Mais je trouve ça dommage, parce que par exemple, dans le 8, voilà, je précise, dans le 8, j'avais bien aimé l'idée qu'ils combattent justement Dorito, et que... qu'ils combattent Dom, et genre, je me suis dit, ouais, c'est cool, sauf que, je vais pas le dire pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, mais même qui commencent un peu à dater le film, mais genre, je m'y attendais. Honnêtement, de pourquoi il s'est mis à être avec le côté méchant, je m'y attendais à mort, je me suis dit, ah bah putain, dis donc, qu'est-ce que c'est surprenant. Donc ouais, au niveau scénario, c'est toujours un peu dommage. On va pas se mentir, les fusillades dans les trois films sont merdiques. Je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, Fast and Furious, au début, c'était très voiture. Puis plus ça va, plus c'est voiture action et très action fusillade. Mais les méchants ne savent jamais tirer. On est d'accord. On va le dire vite fait, mais les méchants ne veulent pas tuer les gentils. On est d'accord, parce que là, clairement, c'est le cas. Dans le 6, je crois que dans le 6, dites-moi si je me trompe, parce que j'ai vu les trois d'affilée, donc je me mélange un peu. Mais dans le 6, pour moi, il y avait un moment où donc c'était Brian était dans un espèce de grand camion chelou là qui s'apprêtait à tomber, enfin pas vraiment encore tomber d'une falaise, mais qui allait vers cette falaise. Il était tranquillement accroupi au bord. T'as le méchant qui se réveille derrière. Il a deux possibilités: le pousser, Brian il meurt, ou le tirer vers lui et c'est une baston. Pourquoi il a tiré vers lui? Enfin, c'est un truc de fou. Et c'est que des trucs comme ça. Les méchants, ils sont tout le temps en train de tirer à côté. Tu vois, ici. Il y a le personnage comme ça, genre. Là, c'est la balle et il tire ici. Non, il tire là, pas là. Non, à un moment donné, voilà, dans le 7, effectivement, je crois que c'est non, c'est dans le 6, pardon. Dans le 6, où effectivement il y a la nana qui meurt, mais ils étaient obligés de tuer la nana pour la simple et bonne raison que on a vu donc techniquement le futur dans Tokyo Drift, et la nana était pas là. Donc ils étaient obligés de la tuer, parce que sinon il y avait une incohérence. Mais sinon, personne ne meurt jamais. Les méchants ils meurent, mais hors caméra déjà, généralement. Enfin, j'ai l'impression que c'est genre un film d'action pour les adultes, lissé pour que les enfants ils puissent regarder. Voilà, c'est un peu de... Voilà, je m'énerve un peu. Qu'est-ce que j'aime? Non, en vrai, il y a des trucs que j'ai bien aimé. En vrai, les voitures, ça va, c'est cool. Excepté que dans le 6, je crois qu'un tank ne peut pas rouler à la même vitesse qu'une voiture de sport. Voilà, comme la marche arrière, hein. Une voiture en marche arrière et une voiture en marche avant ne peuvent pas rouler à la même vitesse. Mais bref, encore une fois, c'est des trucs... Je pinaille, mais bon, quand même, le tank ça fait mal au cul. Ah si, alors le tank, je crois que c'est dans le 6 aussi. Alors le 6, il m'a un peu énervé. Dans le 6... le tank il écrase toutes les bagnoles. Ok, ça c'est bien. Mais pas la bagnole du comique de la bande, que je me rappelle jamais de son nom. Mais alors lui, sa voiture, elle fait ça, puis elle reste bien là, comme ça, pendant au moins 10 minutes, hein, on est d'accord, pour ensuite faire, oh là là, c'est bon, il est parti la voiture, je l'écrase. C'est même plus du scénarium à ce niveau-là. Même moi, dans mes JDR, j'ose pas faire ça. C'est un truc de fou. Et pour le 6, on va le finir aussi, la fin avec les 200 km de long pour l'avion qui va se décoller. Hein. Et pendant 20 minutes, il roule à 140 km/h, il n'y a pas de problème, on est d'accord. En vrai, après, le 7, j'ai bien aimé la fin parce que je sais que c'est dans le 7, donc... dans le 7 qui meurt... Non. C'est pendant le tournage du 7 que l'acteur qui joue Brian meurt. Et à la fin, j'ai vraiment trouvé un petit côté hommage, émotion qui était vachement sympa. Et qui m'a touché. J'ai trouvé ça vraiment beau et mignon ce qu'ils ont dit en fait, et vraiment ça c'était sympa. Le 7, après honnêtement, j'ai plus ou moins les mêmes problèmes que le 6, en moins... Bon, il m'a moins vénère en fait, parce que j'ai trouvé peut-être un peu plus... ouais voilà, en fait il y a vraiment pas grand chose à dire. Et le 8 j'ai bien aimé parce qu'il y avait une méchante.
et c'est plutôt rare, une méchante déjà, et en plus une méchante qui survit à la fin. Et ça, pour le coup, c'est encore mieux, parce que c'est plutôt pas mal aussi, la méchante qui survit à la fin, donc ça c'était un bon point, franchement, j'ai bien aimé la méchante. Connasse comme il faut, qu'on déteste dès le départ, et qui survit à la fin en plus. Ça, mais, parfait. Par contre, quand à un moment ils contrôlent toutes les voitures qui peuvent être contrôlées à distance, ils disent qu'il y en a 1000, mais pour moi, à l'image, ça me donnait vraiment la sensation qu'il y en avait beaucoup plus, parce qu'il y en avait plein qui s'accidentaient, donc et il y en avait toujours autant. Voilà. Et je me suis posé une question, il y a vraiment autant de bagnoles qui peuvent se conduire toutes seules, et aussi que, pour moi, il y a plein de voitures que j'ai vues, qui, pour moi, c'est pas des modèles qui peuvent se conduire tout seuls, normalement. À moins qu'ils ont rajouté une puce dedans, mais... Voilà. C'est à peu près tout. Honnêtement, les Fast and Furious, c'est pas des films que je regarderais tous les 10 ans, enfin tous les ans, genre, parce que je suis ultra fan. Mais voilà, je les avais pas vus, j'avais envie de les voir, et... Ouais, j'ai quand même passé un bon moment devant, même si je râle beaucoup. C'est juste qu'il pourrait faire un petit effort sur le scénario et sur les fusillades, d'avoir un vrai, comment dire, un vrai impact en fait. Les méchants, ils blessent même pas les gentils, quoi. À un moment donné, c'est un peu limite. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais pas vraiment râler plus que ça sur les Fast and Furious. Donc voilà, pour le coup, je pense pas en dire beaucoup plus sur Fast and Furious parce que je vais pas exagérer non plus. Je vais pas en parler pendant 10 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vos avis sur les jeux ou choses que j'ai regardées en commentaire. Bien évidemment, je vous fais un petit teaser pour ceux qui sont encore là. Il y a potentiellement une vidéo spéciale sur le spectacle de Norman qui devrait peut-être arriver dans pas longtemps si j'arrive à me motiver. Alors regardez une deuxième fois pour être sûr. Sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!